Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une ouverture. Alors c'est une ouverture de colis Craspir. Alors j'avais déjà ouvert juste pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Très bien emballé, vous voyez, dans du papier bulle. J'avais juste ouvert le début pour dire, parce que ça c'est déjà une enveloppe bulle, en plus dans du papier bulle, donc très bien emballé. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un code promo pour vous. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai sélectionné. Alors là, j'ai pas noté les prix des articles. Est-ce que j'ai un détail? C'est pas dit. J'ai le détail là, mais j'ai pas les prix. Mais dans tous les cas, je vous mettrai les liens en barre de description pour ce que j'ai sélectionné. Pardon, j'étais partie ailleurs. Donc, j'ai sélectionné cette perforatrice. Perforatrice tag. J'en avais pas et je me suis dit, écoutez, ça peut être sympa de gagner du temps à faire des tags. Donc je l'ai ouvert. Est-ce que j'ai un morceau de papier dans une des dimensions souhaitées? C'est pas sûr. Ça va être trop petit. Bon, c'est pas beaucoup trop petit. Écoutez, je vais essayer. Parce que vous avez vu, vous avez 3 dimensions de tags différentes. Et écoutez, regardez. C'est plutôt sympa. Donc là c'est pour les tout petits tags, hein, mais après vous avez aussi les plus grands. Est-ce que j'ai là dans mes chutes? Ça c'est un peu petit. Ça c'est un peu grand. Normalement il doit y avoir marqué les papiers qu'il faut découper. De toute façon je pense que c'est les dimensions qu'il y a ici, c'est en inch. Donc je pense que le grand c'est 2,5 inch, le moyen 2 inch et le petit 1,5. Donc je vais juste découper un morceau de cette chute à 2,5 inch. Je pense que je suis pas mal. Et ouais, c'est ça. Et vous voyez, on a des petits tags. Alors attendez, je vais retirer ma photo pour que vous y voyez mieux. Et on a des petits tags bien sympas. Bon là il est court parce que j'ai pris une chute, hein. Mais sinon voilà, c'était juste pour vous montrer la découpe du haut. Ça découpe très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis plutôt contente. Ça va me faciliter la vie pour faire des tags. Ça va être sympa. Ensuite, toute autre chose. J'ai choisi des choses totalement différentes pour justement tester un petit peu tous leurs produits. Et là, j'ai un cachet de cire. Donc, c'est une rose avec une petite fée. Ça a l'air juste magnifique. Je vous montre. La rose avec la petite fée. Franchement, ça a l'air juste sublime. Ah, là, vous la voyez bien. Ça a l'air juste trop beau. Donc ça, ce sera à tester aussi. Ensuite, ah oui, d'accord. Donc ça, c'est pour faire de la résine. C'est un moule. Alors, on a des pipettes. Des petites pipettes, je pense, pour couler correctement la résine. Ça, c'est des doigts en latex, je suppose. On a des petites choses, donc on a des petites vis crochets comme ça. On a des petits anneaux. Et en fait, c'est tout simplement pour faire un attrape-rêve en résine.
j'ai trouvé l'idée super sympa. Par contre, alors, attendez, je vais l'ouvrir. J'essaye de regarder par où ouvrir sans faire trop de bruit. Et ça colle, alors du coup je suis obligée de faire du bruit. Voilà, vous voyez, vous avez donc le centre de la trappe-rêve, puis après vous avez plein de petites choses. Par contre, ça n'a pas l'air d'être percé. Donc pour crocher après, à voir. Il faudra les percer pour les crochets après. Ah mais non, il y a les crochets là. Je sais pas, à tester. Je sais pas si je testerai pas avec la pâte à modeler qui durcit tout seul. Je pense que je vais tester avec ça. Je verrai bien. Je verrai si ça fonctionne ou pas. Mais j'ai trouvé ça original. Et de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil au résultat final que eux ils ont. Franchement, ça peut faire quelque chose de pas mal. Donc ça, je vais le mettre là-dedans. Hop. Ensuite, je me suis pris des petits gnomes avec des coccinelles. Je les ai trouvés trop mignons. C'est trop chou. Trop mignon. Des petits tampons. Franchement, sur une petite carte pour un enfant ou quoi, ça peut être super sympa. Parce que les petites coccinelles, ça porte bonheur. Donc voilà, je les ai trouvés trop chou. Donc je les ai pris. Et ensuite, j'ai sélectionné ce tampon avec des coquelicots. Pareil, trop joli. Vous pouvez l'utiliser avec le fond ou vous pouvez aussi détourer. Si vous voulez que des coquelicots, vous pouvez détourer après votre tamponnage. Je pense que ça peut être super sympa. Par contre, je suis en train de voir, il y a un défaut sur... Ah non, c'est peut-être normal, vu que ça fait un peu vintage. Oui, ça doit être normal. Parce que vous voyez, sur les écritures, ça fait des traits. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir avec le plastique. Mais sur les écritures, ça fait des traits, mais je pense que c'est normal. C'est le côté un peu vieilli, un peu vintage. Regardez, ça le fait aussi là sur les ronds. Franchement, voilà. Petite sélection qui pour moi, je pense, est plutôt sympa. En plus de ça, j'ai un petit code promo de 10% pour vous. Avec le code LES10. Donc L majuscule ES 10. Je vais vous le noter ici. J'ai un petit bout de chute de papier. Donc L majuscule ES 10 et vous avez du coup 10% sur la boutique si ça vous intéresse. Voilà, vous faites votre sélection, vous notez le petit code et vous aurez 10% de réduction sur cette boutique. Et franchement, je trouve la boutique plutôt sympa. Il y a pas mal de petites choses, vous voyez, j'ai autant une perfo que de quoi faire des cachets cire, que du tamponnage, que du moulage. Enfin voilà, c'est varié, c'est sympa. Franchement, si vous connaissez pas cette boutique, allez y faire un tour par curiosité, hein, ça n'engage à rien. Juste par curiosité, allez y faire un petit tour, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les tests, enfin j'ai fait que le test perfo.
Après, tamponnage, je pense que voilà, hein, ça reste du tamponnage. On peut peut-être tester celui-ci si vous voulez. Allez, allez, je me lance. Je vous teste les tampons. Mais super bien emballé. Hein. C'est non seulement emballé là-dedans, et en plus dans un autre plastique encore. Franchement, très bien emballé. Et en plus, après, ben voilà, dans le papier, hop, je vais sortir la plateforme. Est-ce que ça irait? Parfait. Allez. Je vais placer ça ici. Comme ça. Et on va essayer du coup de venir se faire ce petit tampon qui m'a l'air vraiment pas mal. Alors vous voyez, je l'utilise directement à brut, je le gomme pas, rien. Normalement, le mieux est de le gommer avant. Mais voilà, je vais vous montrer déjà le résultat sans le gommer. Et si vraiment il y a un souci, on viendra le gommer et on le retamponnera. Donc je prends ma Memento. Je fais attention de bien mettre de l'encre partout, hein, parce qu'il y a pas mal de petits détails sur les tours. Hop. Et là, je viens tout simplement. Hop. Alors, je pense qu'il a besoin d'encore un petit passage, mais c'est plutôt pas mal déjà. Pour un tampon que j'ai utilisé à neuf comme ça, sans le gommer, sans rien. Écoutez, en un passage, on a déjà... c'est quand même un grand tampon. On a déjà un passage plutôt pas mal. Je vais juste repasser un petit peu sur les feuilles, tout ça. Je vais mettre l'encre partout. Voilà, je repasse un petit coup. Hop. Voilà. Mais écoutez, il est juste trop beau. Alors, je vous montre le résultat à l'endroit. Regardez ce tampon. Il n'est pas trop beau? Franchement, moi j'aime beaucoup. À aquareller, ça doit être super sympa. Bon, là je l'ai fait sur du papier, ça doit être les blocs 3 couleurs de chez Action. Juste là pour faire l'essai, mais franchement, le rendu vraiment joli. Pardon. J'aime beaucoup. Hop, ça même pour faire une carte, vous aquarellez un peu, vous mettez sur un fond de carte et tout, ça peut être super cool. Super joli. Alors, je cherche mes lingettes. Ah bon. Si j'ouvrais mes yeux, là, ça serait un peu mieux. Hop. J'essuie ça tout de suite. Et en plus, il n'a pas l'air de rester taché. Il y a certains tampons qui restent tachés. Et là, vous voyez, je le nettoie, il n'a pas l'air de rester taché.
l'essuie bien avant de le ranger. Voilà. Bah écoutez, voilà, test tampon fait, test perfo fait. Je pense que vous aurez vu que la surprise est plutôt agréable, hein, que les produits ont l'air de qualité. Donc je pense que si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait vous lancer. Et puis aller faire un tour sur cette petite boutique et profiter surtout des 10% que j'ai réussi à vous avoir. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas négligeable d'avoir un code promo, hein. Surtout dans le scrapbooking qui est quand même une passion qui coûte assez cher. Donc voilà, 10% c'est ça de prix et c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous décidera ou non, hein. Après c'est à vous de voir. Je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.